Oyez oyez amis français, c'est Ramous et je fais cette vidéo puisque bien sûr la justice dans ce pays ne va que dans un seul sens. Pour preuve, cette histoire du boxeur gilet jaune qui a boxé des CRS et un CRS, un policier dans le sud de la France qui a boxé des gilets jaunes. Et donc dans le même temps, il y en a un qui vient de se rendre et qui va écoper d'une peine maximale et exemplaire de la part du gouvernement justement pour qu'il puisse prendre comme exemple et qu'il puisse justement aller en prison et être diabolisé, etc. Et dans le même temps, le policier qui a boxé lui aussi de la même manière des gilets jaunes, il y a quelque temps a eu la Légion d'honneur et lui n'est pas du tout inquiété par la justice. Non, lui, il est à l'abri, il aura pas de soucis. Et voilà, on a pour preuve encore que voilà, notre pays court à sa perte. Mais on était présents, nous, sur les lieux, on était présents le jour de la manifestation, et il serait temps que certains puissent dire la vérité et ouvrir les yeux à tous les Français pour qu'ils puissent comprendre réellement ce qui s'est passé. Parce que c'est beaucoup trop facile de mettre toute la misère du monde sur ce monsieur qui va aller en prison, qui va écoper d'une peine, qui va certainement gâcher toute sa vie parce qu'il va être catalogué comme ça, alors que, en fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que ce jour-là, ce monsieur était présent comme nous tous lors de la manifestation et on a suivi un parcours prédéfini, c'est-à-dire qui était déclaré, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a suivi ce parcours, la police, à chaque fois qu'on avançait, fermait le cortège et exprès faisait en sorte que nous soyons dans des trous de souris et bloquait toutes les rues. Alors, si on voulait faire demi-tour, on ne pouvait pas. Et si on voulait avancer, arrivé un moment vers ces ponts-là, justement, ils ont bloqué toutes les rues. Et donc, ils nous ont mis tous ensemble sur une place. Ils nous ont laissé un petit peu entre nous. Et après, nous ont bloqués. Ils ont commencé à nous gazer. Hop, à nous gazer, pour nous énerver, pour nous faire chier, pour nous tabasser, pour nous matraquer. Quand on a voulu aller vers eux pour leur dire, on aimerait bien passer, en fait, faire notre route. Ah non, vous passez pas, vous restez là pour l'instant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a des personnes qui ont commencé à dire, mais attendez, vous nous gazez, on va pas rester en train de se faire gazer, on n'est pas maso quand même, laissez-nous passer. Non, coup de matraque, dégage ou je te mets un tir de flashball dans la gueule, dégage ou je te gaze, dégage, casse-toi, etc. Donc, il y en a qui ont perdu leur sang-froid, qui ont commencé à vouloir forcer le passage parce que, il y a des femmes, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui sont asthmatiques, etc., qui ne peuvent pas supporter d'être parquées et d'être gazées pendant des vingtaines et vingtaines de minutes. Donc, ce monsieur-là, il a commencé à voir des femmes, des personnes âgées se faire tabasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété une durite parce que ça fait 8 semaines que les gens se font tabasser. Il est descendu et il a voulu défendre le peuple. Et on le diabolise. Il est de partout dans les médias. On dirait qu'il y a eu que ça samedi alors qu'il y a eu des milliers de personnes et qu'au départ on a été annoncé 800. Donc, il est diabolisé de partout. Mais ce policier, il est tranquille. Légion d'honneur quand même. Le mec, donc, est à la reconnaissance de la patrie pour avoir tabassé, et c'est pas la première fois, à multiples reprises, le peuple. Et c'est ce qu'on retient. Donc, Christophe, le boxeur, vient d'annoncer qu'il s'était rendu à la police et que, bien sûr, il allait écoper d'une peine maximale. Bien sûr, il allait être pris comme exemple et être tapé dessus. Mais vous n'avez pas honte au gouvernement? Est-ce que vous n'avez pas honte d'avoir une justice à deux vitesses? On ne valide pas du tout, bien sûr, le fait de taper, que ça soit sur une femme, sur un homme, peu importe, sur un policier ou sur un gilet jaune. Mais si vous punissez un gilet jaune, punissez le policier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le policier est au-dessus des lois? Ça veut dire que lui peut faire ce qu'il veut? Qu'est-ce que fait la police des polices? Qu'est-ce que fait le gouvernement face à ça? Si vous punissez Christophe, punissez le policier. Ou si vous ne les tu punis pas Christophe, tu punis pas le policier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le message que vous envoyez, c'est soit tu marches droit, soit, on te défonce la gueule, et si tu réponds, pour te défendre, on te met en prison, et on fera en sorte que tous les médias puissent diffuser l'information et vous diaboliser. Donc en fait, on peut rien faire, en fait. En fait, ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est contraints d'aller en manifestation, ne pas avoir de réponse à nos questions, crever la dalle, et en plus de ça, si on est amené à défendre des femmes, des enfants, peu importe, on se fait emmener en prison. Mais c'est la honte. Sauf qu'elle est là, la vérité. Elle est là, la vérité de votre fonctionnement, de votre jeu d'échecs, Parce que nous, on n'est que des pions. Vous êtes les rois, les dames. Et nous, on n'est que des pions là-dedans. Et vous nous balancez comme ça. Mais, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Parce que là, vous êtes juste en train de donner juste des pièces et des excuses pour les gens qui veulent aller vers la violence. Depuis le début,
Mais si vraiment tous les gilets jaunes et tout le peuple était vraiment violent, mais le pays se porterait pas comme ça là. Ça serait vraiment la révolution. Mais c'est ce que vous cherchez en fait. Donc, moi, je ne valide pas, et comme l'intégralité des gens, bien sûr, on ne valide pas le fait de tabasser un CRS. Tout comme on ne valide pas le fait de tabasser un gilet jaune. Tout comme toutes ces images des gens qui ont perdu un bras, un œil, qui ont été tabassés, toutes ces personnes âgées qui ont été gazées, tous ces handicapés, ces femmes qui ont... Mais c'est pareil. Donc réveillez-vous, arrêtez de prendre les gens pour des cons et arrêtez de diaboliser Christophe. Parce que lui a eu les couilles d'aller vers la police et justement vouloir défendre les gens. Peut-être violemment, mais en même temps c'est un ancien boxeur. Donc il s'est servi de ses armes. Hein. Vous vous servez de vos armes. Le gaz, les matraques, les flashballs. Et là, on n'en a pas fait tout un cirque. Hein. Pourtant, il y a des gens qui sont morts durant les manifestations. Mais là, on n'a rien entendu. Hein. Et le premier qui a voulu se défendre un petit peu violemment, oh ça y est, on l'a fait passer pour Hitler. C'est la honte. C'est la honte. Honte à vous, monsieur Castaner. Honte à vous. J'espère que je sais que vous pouvez vous regarder dans une glace parce que vous êtes comme ça. Vous êtes en même temps, vous avez été programmé comme ça. Mais à votre place, j'aurais honte. J'aurais honte de pouvoir me regarder dans la glace et me dire, je suis en train de tabasser le peuple. Je suis en train de tabasser des centaines de milliers de Français qui crèvent la faim. Et le premier qui va lever le petit doigt, je le mets au cachot. C'est la honte. C'est une dictature. C'est de la dictature pure et dure. Donc, ceux qui veulent soutenir, non pas les coups qu'a porté Christophe, mais l'intention qui était de défendre le peuple, s'il vous plaît, faites en sorte que la vérité soit connue de tous. Faites en sorte de le soutenir, de partager un maximum cette vidéo et de faire en sorte que justement son nom ne soit pas associé à de la violence, mais plutôt à de la défense. Il a voulu défendre le peuple parce que ça fait des semaines et des semaines, il a dit lui-même qu'il voyait la misère et que lui aussi, il vit des fins de mois difficiles et que il a vu des choses invraisemblables et on les a tous vues, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin et surtout, ne les laissez pas le faire passer pour un chien, alors que la racaille, c'est pas lui. La racaille, c'est la racaille en uniforme qu'on a pu voir durant toutes ces semaines. Les pires des racailles qu'ils ont envoyés sur le terrain pour nous tabasser et nous chier dessus et nous boxer. Alors ce policier-là, lui aussi, il doit être traduit en justice et il doit prendre si Christophe doit prendre une peine maximale, lui aussi. Ne faites pas une justice que dans un sens, parce que ça, c'est dégueulasse. Merci à tous et soutenez-le s'il vous plaît. Partagez de partout cette vidéo.